tour du monde à vélo. Épisode de Salta en Argentine à San Pedro de Atacama au Chili. Jour J, l'équipe s'agrandit, 2 personnes de plus. On va à l'aéroport international de Salta. On va récupérer Mayouen. Yeah! C'est au tour d'Alice maintenant, il est 20 h. Direction Jujuy en Argentine, et puis ensuite on va passer à une belle frontière, une grande frontière à 4500 mètres d'altitude. On va voir si on y arrive, le Paso Seco. Bref, l'aventure continue. L'essentiel c'est qu'on arrive tous au bout. C'est ici que les choses sérieuses vont commencer, puisqu'on va monter à plus de 4000 mètres d'altitude à vélo. On espère que tout va bien se passer. Et depuis Salta, le paysage change brutalement. C'est impressionnant et c'est super beau. C'est loin d'être simple, c'est même dur pour tout le monde, hein, parce qu'on est quand même bien chargé. On n'a jamais été aussi lourd. Non, 4 jours de bouffe avec nous, ça c'est du jamais vu. Quasiment 40 litres d'eau. Et comme Mayouen a pas pris grand chose, mais Alice elle a dit je prends pas ça, je prends pas ça, je prends pas ça. Denis il a dit moi je prends tout sauf ce qui est lourd. Kevin qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais je prends pas l'eau. En fait c'est moi qui porte. 3900, il commence à y avoir un petit peu moins d'air. 4000 mètres d'altitude et il vient d'avoir 31 ans. On est à 4183 mètres d'altitude, c'est un record. 4554 mètres d'altitude. Ça fait bizarre d'être aussi haut. C'est un record, un nouveau record. 4560 mètres avec un léger vent. Le tout à vélo. On monte progressivement, petit à petit, et ça permet au corps de s'adapter beaucoup plus facilement qu'à voiture. Encore un avantage de voyager à vélo. Parce que vu qu'on est vraiment en altitude, en haute altitude, on n'a plus d'oxygène. Le moindre effort nous coûte cher, donc il faut vraiment y aller tranquille. 2 km 96 en 30 minutes, il en reste 67. 67. On boit beaucoup d'eau, on a transporté beaucoup d'eau. On espère trouver de l'eau dans tout ça, parce qu'on est un peu juste. Tranquille, tranquille. Pourtant là je voudrais m'énerver. Après ça descend pendant 30 km. Yeah. Ça va être bon ça. Bah, ça n'a pas été simple, là. Il y a eu 3-4 moments durs.
Waouh! C'est probablement la première nuit, vraiment là où il faisait très froid, quoi. Tout est congelé. Et même avec un sac de couchage, Alice a un sac de couchage à -10, ça fait froid. Donc on se lève dès que le soleil se lève, permet de se réchauffer. Et puis on fait un petit feu, on a transporté du bois sur une petite dizaine de kilomètres pour se faire un feu à 4200 mètres d'altitude. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc on a bien fait de récupérer du bois de chantier. Du coup, on décongèle nos gourdes. Énorme. J'ai même froid aux doigts là en tenant l'appareil. Ah oui, ouais, une belle couche de glace. On part, il fait -10. On a 30 couches de vêtements sur nous. Et on attaque cette belle piste avec ces belles vagues. On va faire un petit aperçu des blagounettes. On se rend bien compte. Enfin, nous terminons ce ripio. Oh mais c'est un bon ripio. Ça dépend. Il était parfait tout le long. Non. Même si l'Argentine est un très très beau pays. On a très clairement été touché par l'Argentine. C'est un pays de fous. Même pour les cyclistes. Enfin surtout pour les cyclistes. Je sais pas, la Ruta 40, Michel, tout ce qu'on a fait. Rencontrer Capitaine à Buenos Aires, la route des 7 lacs. Ravière. C'est vrai qu'on aime bien les routes chiliennes qui sont très souvent en asphalte, donc ça va faire du bien à tout le monde. C'était loin d'être simple. Et après avoir fait des kilomètres sur un ripio, c'est surtout on peut ça, que je être crois. content, c'est clair. Direction San Pedro de Atacama. On aura fait cette belle grosse étape de Salta à San Pedro. Ça va faire du bien de l'asphalte. On sort des 4000 mètres d'altitude. Là, c'est vraiment, je crois que c'est... Enfin, pour le moment, c'est la dernière fois qu'on y est. Avant d'attaquer la Bolivie et ces immenses montagnes, ces immenses cols qui nous attendent. La suite, elle va être très 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 dure. Enfin, en tout cas, on le dit comme ça va être très très dur. On va pousser le vélo comme jamais. Hein. On est là, on est prêt. Hein. Enfin, normalement. On verra, hein. Dès que je vais pousser mon vélo, je crois, je vais me rendre compte que je suis pas prêt. Arrivé à San Pedro de Atacama au Chili, il y a une nouvelle aventure maintenant qui va commencer au sud de l'Ipèze, en Bolivie. Même si c'est un peu dur, ça vaut tous les efforts du monde.